Bonjour! Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre deuxième séquence du plan 4 semaines pour trier ses papiers administratifs. Alors j'espère que la petite vidéo d'hier vous a permis de vous mettre, de mentalement vous préparer parce que c'est effectivement pas c'est pas forcément facile de traiter son administratif, surtout quand on l'a laissé pendant quelques semaines, voire quelques mois. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de passer à l'étape de l'action, avec une action en douceur, d'accord? On ne va pas faire la vitesse grand V, on va faire une action en douceur. Donc je vais vous proposer de me suivre et une fois que vous aurez terminé cette vidéo, de vous mettre en marche. Donc vous voyez, moi par exemple, j'aime bien me mettre au travail dans des endroits différents. Donc là par exemple, je suis dans ma salle à manger et j'ai emmené mes dossiers. Alors il m'arrive très fréquemment de repartir avec mon ordinateur dans mon bureau, du coup de laisser mes papiers, ce qui fait que le soir, lorsque j'ai besoin de ma table de repas, je vais pousser mes dossiers et les mettre sur le côté. Donc si ce genre de situation vous arrive, je vous invite à faire comme moi, c'est-à-dire aujourd'hui on va récupérer tous les papiers, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Donc on va faire un petit peu le radar, d'accord, et récupérer tout. Alors moi j'ai l'habitude de mettre aussi des papiers dans une bannette. Ça, ce sont mes dossiers plus compliqués. Donc, du coup, comme ils sont compliqués, je les mets un petit peu au bout de la pièce, ce qui fait que j'y vais pas très souvent. Donc, ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Et puis, les tiroirs. Est-ce que vous avez l'habitude, vous aussi, de mettre des dossiers que vous n'avez pas envie de voir quelque part bien cachés? Donc moi par exemple, j'ai l'habitude de mettre dans mon tiroir le dossier qui vraiment est toxique pour moi, d'accord? Donc voilà, on récupère le dossier toxique parce qu'il va bien falloir aller le traiter. Alors ça peut être tiroir, ça peut être placard, armoire, d'accord? Le tout c'est d'aller y déloger les dossiers qui ont besoin d'être traités une bonne fois pour toutes. Alors voilà, là je suis dans mon bureau, donc dans mon bureau j'ai ma pile de dossiers qui s'entassent, et je vais faire une pile supplémentaire. Je vérifie, oui j'en ai là aussi, donc je vais aller récupérer mes dossiers qui sont à côté, et il ne faut pas prendre à la légère ce genre de petites choses, là les étoilés ou les smartbox, parce que finalement c'est aussi des dossiers à traiter qu'on a tendance en général à mettre un petit peu de côté en disant ça c'est du bien-être, donc je le ferai plus tard, et puis finalement on se retrouve à avoir des boîtes, des smartbox qui sont périmées et qu'on ne peut plus utiliser. Donc on va aussi s'en charger, d'accord? On va bien évidemment aller à la boîte aux lettres pour voir si nous avons reçu du courrier. Alors comme nous sommes en période de confinement, la poste est ralentie mais fonctionne quand même. Donc il se peut qu'on ait quand même une ou deux lettres. On va aller voir ça tout de suite. Eh bien oui, on a effectivement un petit peu de courrier, pas énorme mais quand même un petit peu, donc très bien, ça va s'ajouter à notre pile. On va rajouter ça. Alors je sais pas si vous avez ce sentiment aussi au niveau de la boîte aux lettres, mais moi quelque part la boîte aux lettres ne m'intéresse plus comme ça a pu m'intéresser dans ma jeunesse. Quand j'étais petite, j'adorais courir à la boîte aux lettres et aller chercher le courrier. Et aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors je me suis un petit peu demandé qu'est-ce qui a pu se passer pour que cet engouement disparaisse. Et je pense que j'ai la réponse, c'est que quand j'étais petite, on envoyait des cartes postales, on envoyait des lettres et on avait le plaisir d'ouvrir le courrier. Aujourd'hui, quand on va à la boîte aux lettres, qu'est-ce qu'on reçoit? La publicité, des factures, les relevés de banque si on les a encore en version papier. En gros, c'est plus aussi intéressant que ça a pu l'être. Mais écoutez, ce genre de choses, on va le traiter aussi pendant ces 4 semaines, pardon. 40 semaines, non, c'est pas possible, on va pas être confiné 40 semaines, j'espère pas. Mais pendant ces 4 semaines où on va travailler ensemble. Donc nous avons notre pile. Donc l'objectif de cette deuxième séquence, c'est vraiment que vous alliez partout chez vous récupérer vos papiers, vos dossiers, vous les empilez. Donc on va faire une pyramide carrée de tout ce qu'on a là. Et puis
on va s'y attaquer. Alors on ne va pas s'y attaquer aujourd'hui, d'accord? Parce que c'est un petit peu comme un marathon, il nous faut de l'entraînement. On va avoir besoin d'énergie. Traiter les papiers, c'est chronophage, vous le savez très bien. Ça prend l'énergie là, on a peur de faire mal, on a peur de ne pas de jeter un papier qui pourrait être important. Donc c'est très important de se préparer petit à petit, comme je vous le disais hier et tout à l'heure. Donc on va faire comme un marathon, on va pas courir 12 km/h tout de suite, on va y aller tout doucement, on va se préparer étape par étape. Donc voilà, nous avons notre pile, nous sommes prêts pour attaquer demain. Donc je vous donne rendez-vous demain pour notre 3e séquence et je vous souhaite une très belle fin de journée.